sur Internet, tout le monde a la capacité de dire ce qu'il veut et ça passe. Mais nous sommes dans un pays organisé. Nous avons un comité d'experts qui prend des décisions pour choisir quel peut être le protocole de prise en charge des personnes atteintes du Covid. Ce comité d'experts a proposé des directives qui ont été validées par l'État de Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire aussi, peut-être en souriant, que si c'était aussi simple, on n'aurait pas eu le Covid tous ici. On aurait bu une tasse d'eau chaude et ça se serait passé. Il faudrait que nous soyons sérieux. La maladie est grave, elle est mortelle, comme j'ai toujours rappelé. Et ce n'est pas en buvant de l'eau chaude, qu'elle soit tiède, chaude, moyenne, qu'on va pouvoir régler ce problème-là. Il faut que nous respectons les mesures barrières. Il faut que nous fassions en sorte de ne pas l'attraper. Car si nous l'attrapons, nous allons avoir à prendre des médicaments. Et ce n'est pas avec l'eau chaude. Donc la Côte d'Ivoire a déterminé ses directives de prise en charge en partant des formes légères, des formes modérées et sévères et des formes graves et des formes avec complications. Ce document est disponible, il circule même sur Internet, vous pouvez l'avoir. Donc nous ne pouvons pas ici, à cette tribune, de manière solennelle, dire que c'est ce monsieur, juste cardiologue qui soit, puisse nous dire qu'en buvant de l'eau chaude ou en respirant fortement, on pourrait l'avoir. Non, non, il faudrait qu'on soit sérieux. Pour ne pas avoir le Covid, il faut avoir les mesures barrières. Et puis maintenant, si toutefois on l'attrape, c'est-à-dire qu'on l'attrape, c'est-à-dire que c'est un cas confirmé par un diagnostic biologique, la prise en charge se fait automatiquement par les services de santé. Donc je voudrais vraiment insister dessus. Et sur Internet, vous allez voir du tout et du n'importe quoi. Mais faites confiance au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Faites confiance au ministère de la Santé qui vous donnera les bonnes indications au bon moment en fonction de votre santé. Chaque pays développe sa politique en matière de santé, notamment en temps de crise épidémique. La politique aujourd'hui de notre système, c'est dépister, isoler et traiter. Nous dépistons par méthode de PCR, c'est-à-dire par biologie moléculaire. Quand les cas sont confirmés, nous les isolons, nous les traitons. Mais il est vrai que de plus en plus, le dépistage systématique devient une préoccupation. Je pense que le comité d'experts du ministère de la Santé et de la Côte d'Ivoire pense également dans le même sens que vous. Mais ce qui est important, c'est de voir la capacité des tests à détecter les vrais positifs et les faux négatifs. Au jour d'aujourd'hui, il y a de nombreux tests. Nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère de la Santé, au niveau des comités d'experts, quel sera le texte le plus juste à prendre pour ne pas qu'on puisse rater des vrais positifs. Donc, je vous rassure, cette idée de dépistage systématique trotte dans la tête de tous les experts de Côte d'Ivoire. Nous tous, nous voulons un dépistage massif pour permettre à la population à la fois d'être rassurée et de prendre rapidement en charge les cas qui vont être dépistés. Donc, je vous rassure, le dépistage systématique, on n'a pas rejeté ça en Côte d'Ivoire, c'est qu'on veut trouver le test le plus fiable possible. Et je vous rassure, dans quelques jours, nous sommes à la recherche d'un test qui devrait donner les résultats ces jours-ci. Les décisions de confinement ne dépendent pas du ministère de la Santé. C'est le Conseil national de sécurité, présidé par M. le Président de la République, seul, qui prend de telles décisions. Moi, je suis venu ici aujourd'hui vous faire le point de la situation, vous informer. Pourquoi? Parce que nous avons vu sur Internet, il y a un monsieur qui toujours donne des chiffres avec des localisations. Mais non, nous voulons, vous donner la bonne information, qui est que Abidjan a 90% des cas de Covid et que les cas sont concentrés à Abidjan, mais dans deux grandes communes, la commune de Cocody et la commune de Marcory. Et nous vous demandons de respecter les mesures qu'on dit, c'est-à-dire de vous déplacer moins si vous le pouvez, ne pas vous déplacer si vous pouvez aussi, et éviter de transporter la pathologie par nos déplacements, soit entre Abidjan, soit avec Abidjan à l'intérieur du pays.